Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis. Et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautiques à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. Hier, on visitait le Children's Museum of Virginia et aujourd'hui, on explore un autre endroit fascinant. Le but de notre visite, découvrir le musée Nauticus et surtout monter à bord du USS Wisconsin. On doit traverser la rivière pour s'y rendre et au lieu de prendre notre dinghy, on opte pour le ferry. On dit bye à notre Blue Suede Shoes, on la retrouvera plus tard. Nos premières impressions du USS Wisconsin, ce bateau est tout simplement impressionnant de l'extérieur. C'est l'un des plus grands et puissants jamais construits par la Navy américaine. Avec ses 887 pieds de long, 108 pieds de large et un tirant d'eau de presque 38 pieds, il est gigantesque. Pour vous donner une idée, Blue Suede Shoes pourrait rentrer plus de 110 fois juste sur le pont. Mais c'est en montant à bord qu'on réalise vraiment la taille de la bête. On a passé plus de 2h30 à le parcourir et croyez-moi, c'est un vrai labyrinthe sur cet étage. Des espaces restreints, des escaliers partout et quelques vertiges pour ma part, mais ça en valait largement la peine. Ce bateau a servi pendant la Seconde Guerre mondiale de 1944 à 1945 pour des bombardements côtiers dans le Pacifique, pour escorter des porte-avions et participer à des batailles majeures comme celles aux Philippines et à Okinawa. Puis il a continué de servir pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953 avant de rejoindre la guerre du Golfe en 1991 pendant l'opération Desert Storm. Plus on se perd dans les couloirs, plus on découvre des détails fascinants. Par exemple, les portes sont marquées par des lettres. La lettre Z indique que la porte doit être fermée et sécurisée lorsque le navire est en condition Zebra. Condition Zebra étant utilisée dans des situations de combat, incendie et risque d'envahissement par l'eau. L'idée de pouvoir accueillir jusqu'à 3000 personnes fait ressortir l'ampleur de la logistique nécessaire pour maintenir une telle flotte en mer.
On retrouve de tout sur ce bateau. Un donut shop, infirmerie, pharmacie, dentiste, chapelle, pressing, bibliothèque et j'en passe. Ce navire a quand même été conçu pour accueillir jusqu'à 3000 personnes. On a fini de visiter le bateau et tout le monde a faim, mais il reste encore le musée et une aire de jeu à l'intérieur à découvrir. Donc on prend une pause pour le dîner et on se promène dans Norfolk. On finira par trouver un restaurant sur un rooftop. On prévoit partir aujourd'hui, mais avant, on fait une dernière visite. Après ça, on aura atteint notre quota de musée. 3 en 3 jours, ça fait bien l'affaire. C'est pas un bateau comme les autres. Il a été conçu pour servir de phare flottant dans des endroits où il n'y en avait pas. Après la visite, on laisse les enfants se défouler un peu au parc, histoire de canaliser leur énergie avant de reprendre la navigation en après-midi. On entre aujourd'hui dans le Intracoastal Waterway, mieux connu sous ICW, avec Norfolk comme point de départ, le fameux Mile Zero. Mais pour y arriver, on aura parcouru plus de 650 milles nautiques, soit plus de 1200 km. Ça nous aura pris 39 jours pour arriver ici. Et maintenant, on peut enfin utiliser Bob's Track, une route mise à jour tous les 2 ans qui nous guide vers le meilleur chemin en prenant en compte à la fois le temps de trajet et la profondeur. Pour la suite, on avait 2 options, rester dans le ICW ou passer par le Dismal Swamp. Après avoir longuement pesé les pour et les contre, on a finalement décidé de ne pas prendre de risques. Ce qui nous attirait vers le Dismal Swamp, c'était les nombreux témoignages enthousiastes des personnes qui l'ont emprunté avant nous. Il y a beaucoup d'obstacles, comme des troncs d'arbres ou des branches qui peuvent se retrouver sur notre chemin, ce qui serait risqué. Mais il y a des inconvénients à ce parcours. Le safran est aussi à découvert, juste un demi-pied sous la quille, ce qui signifie que si on touche quelque chose avec le safran, on risque de l'endommager. Vu ces risques, on a conclu que ça valait pas la peine, on a préféré la sécurité et on a opté pour le ICW all the way. C'est une petite journée de navigation aujourd'hui, direction le quai gratuit de Chesapeake. Une journée tranquille, mais qui sera un peu pimentée par une écluse. C'est aussi l'occasion pour la famille de profiter des derniers moments avec Papou, Mamie et Blue avant leur départ demain matin. Pour leur dernière journée, tout le monde monte à bord pendant que je prends la voiture pour faire l'épicerie et régler les dernières commissions. Nous autres, on est à l'écluse, hein? Oui, c'est mamie et papou qui s'occupent des corps. Fait que c'est facile la vie, hein? Ouais. Coucou! Après 2 nuits passées au quai de Chesapeake, c'est le départ à 6 h du matin. On continue notre navigation dans le Chesapeake Canal pour ensuite aller rejoindre le Albemarle Canal, puis on entre dans le North River. C'est une route étroite avec peu d'eau de chaque côté, mais ça n'empêche pas les gros bateaux de nous dépasser à toute vitesse. L'eau est brune et tout au long de la journée, plusieurs bateaux se suivent, formant presque un convoi. À un moment donné, on se retrouve avec plus d'une dizaine de bateaux, un après l'autre, filant tous dans la même direction.
Ce matin, on est le 12 novembre et on change d'état. Direction la Caroline du Nord, notre 7e état depuis notre départ. L'aventure vers le sud continue et à chaque jour, la distance entre nous et notre destination se réduit. On quitte notre ancrage vers 7h30 avec deux options pour ce soir. Un à 40 000 nautiques, l'autre à 60. Heureusement, on a un vent favorable qui souffle toute la journée, ce qui nous permet de sortir la grande voile et le génois. On arrive à notre premier ancrage vers 13h et on se dit « Pourquoi ne pas continuer jusqu'au deuxième ancrage? On devrait y être vers 16h30. » Mais juste avant d'arriver, une petite surprise nous attend. On sait qu'on passe en hauteur, mais en largeur, on n'a aucune idée. Il y a comme une barge, on dirait, qui bloque à moitié. Il y a 30 pieds de large, puis notre bateau est 22,4 de large. Ça va être intéressant. On fait une petite journée de navigation aujourd'hui, avec deux grosses journées qui nous ont fait parcourir plus de 120 000 nautiques, ça fait du bien à tout le monde. On se dirige vers Belhaven et une fois arrivé, Benjamin pourra jouer au parc pendant la sieste d'Olivier. Alors, qu'est-ce qu'on fait un matin, Marie? On va vers l'ouragan. Ce matin, on est parti de Belhaven, un ancrage, puis on s'en va à Oriental. Les Français, c'est vrai ça qu'on se rend à Beaufort. Mais on se rendra pas. Parce qu'il annonce Un petit peu trop de vent. un petit peu trop de vent. On dirait qu'il y a un ouragan qui va se former. Mais pas un ouragan, là, mais. Les vents violents, mais sur la côte, il va peut-être vanter 22 nœuds, mais il peut vanter jusqu'à 35, fait qu'on ne prendra pas de chance. Exactement. On aurait pu passer 2 autres jours à notre ancrage, mais. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans cette Il n'y ville-là. avait rien à faire. Mais c'est une belle petite baie tranquille. Juste fantôme. Fait que j'espère qu'Oriental aussi, ça va être quasiment si tranquille. Bonjour. Là, ce matin, Francis, ben en fait pas Francis, Benjamin, un milieu chinois, il était tellement fier, il voulait trop high-five en entrant dans le bateau. C'est bon, Et ça. ça fait beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vent ce matin, entre 9 et 11, 2, mais Du motor sailing. sailing. Je sais pas à quel point qu'on avance plus. On avançait à 5.4 tantôt, là, on avance à 6, 6.2, fait qu'on va quasiment un nœud plus vite. Puis on a Bob's Track, on a notre flotte, on est en business, puis le iPad à Francis a décidé de fonctionner ce matin. Ce qui arrive jamais. Fait qu'on est bien parti ce matin. Allez, qui veulent tout le temps la bouffe à maman et papa. Tout le temps meilleur dans notre assiette, hein? Bon matin, on est rendu le 14 novembre, ça fait environ un mois et demi qu'on est parti. La barbe a commencé à pousser un petit peu plus tranquillement.
Je vais sûrement avoir l'air d'un beau Père Noël d'ici Noël. On voit qu'ils vendent pas beaucoup, là. La voile faceille un peu. Fait qu'on a juste levé le génois puis on fonctionne au moteur aussi parce qu'ils vendent entre 5 à 8 nœuds aujourd'hui. Fait que c'est pas beaucoup. On s'en va vers Oriental, puis ensuite on va prendre l'intercostal sur le bord de la côte. Fait que là, présentement, on regarde un petit peu plus la météo pour savoir s'il y a des vents violents ou des annonces de danger par rapport à la météo. Fait qu'on prend nos précautions avec les enfants. Puis on a notre amiral Chelou qui nous guide aussi à travers le processus. Aujourd'hui, on est environ 3-4 voiliers qui se suivent. Je ne sais pas si vous les voyez à l'horizon. Il y en a 2 en arrière. Il y en a un qui nous a dépassé tantôt avec 2 autres bateaux à moteur. Fait qu'on s'en va pas mal tous dans la même direction. Tu sais qu'il fait peur quand que Francis met des bas. Parce qu'il en met jamais. Ah, lui, il trouve ça drôle. Après s'être fait brasser dans le Pamlico Sound, on finit par arriver à Oriental en Caroline du Nord. Mais en raison de la tempête annoncée, les 2 quais gratuits et les ancrages sont pleins à craquer. On décide donc de continuer à naviguer direction Adams Creek à 1h15 plus loin. On se sent confiant avec notre ancrage. Il y a quelques bateaux, mais c'est pas saturé. Ce qu'on savait pas, c'est que cette nuit, notre expérience allait être mise à l'épreuve.